إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Je commence tout d'abord par louer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a facilité ces nouvelles rencontres dans lesquelles nous nous rappelons ce qui nous profite pour notre religion ainsi que pour notre vie d'ici-bas et celle de l'au-delà. Comme cela a été annoncé, j'ai choisi pour ces nouvelles assises que l'on lise ensemble une épître importante écrite par un imam de notre époque qui est le cheikh, l'éminent savant Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah ta'ala. Et cette épître est intitulée Ad-Durus al-Muhimma li'ammatil ummah, des leçons importantes pour toute la communauté. L'auteur rahimahullah ta'ala a réuni dans ces leçons des points fondamentaux de notre noble religion, ainsi que des sujets profitables et très importants liés aux affaires religieuses et mondaines du musulman. Et comme vous allez le voir, le cheikh rahimahullah ta'ala a abordé différents sujets dans cet épître. Il a abordé l'explication du Coran, ainsi que des points fondamentaux de la croyance, des points de jurisprudence liés à nos adorations comme la prière et les ablutions, mais aussi des choses liées au comportement et au noble caractère desquels doit se parer le musulman. Et c'est ce qui a donné cette grande valeur et cette importance à cette épître. Et avant de commencer à la lire, nous allons tout d'abord lire ensemble la biographie concise de l'auteur que vous pouvez trouver dans le livret PDF que vous avez dû recevoir à la page 5. Il est donc écrit biographie concise de l'auteur Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz rahimahullah ta'ala. Il est le grand érudit et le cheikh de l'islam de son époque, le cheikh Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il naquit à Riyad, qui est donc la capitale de l'Arabie Saoudite, en l'an 1330 de l'Hégire, correspondant à l'an 1910 du calendrier grégorien. Il termina la mémorisation du Coran avant la puberté, puis commença à étudier les sciences religieuses. On voit donc à travers cela que le cheikh rahimahullah ta'ala a baigné dans l'apprentissage de la science, et ce dès son plus jeune âge. Alors qu'il n'était même pas encore pubère, il avait déjà mémorisé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il commença après cela l'étude de la science religieuse. Et le cheikh rahimahullah ta'ala nous dit à ce sujet, selon le sens rapproché d'une de ses paroles, que l'on trouve dans son recueil de Fatawa, il n'y a aucun doute que ma mère rahimahullah a un grand mérite et eut une influence immense dans mon encouragement aux études et l'aide dans celle-ci, c'est-à-dire dans les études. On voit donc à travers la parole du cheikh rahimahullah ta'ala que sa mère l'a encouragé à l'apprentissage de la science. Et c'est pour cela que dès son plus jeune âge, il a pu atteindre ce rang et ce niveau. Et ceci nous démontre que la mère, elle joue un rôle primordial dans l'éducation des enfants. Car c'est elle qui passe le plus de temps avec les enfants et qui a donc cette charge immense et ce rôle très important qui est d'éduquer les enfants. Et bien sûr, l'époux doit se joindre à elle, en cela, chacun en fonction de ses capacités. Et ceci nous indique également un autre point très important, qui est le fait que lors du mariage, il convient de bien choisir son conjoint. Et ce en faisant prévaloir ses qualités morales et religieuses, au-dessus des autres choses qui sont superficielles, comme l'apparence physique, les origines, la lignée, le rang social, et autres choses qui peuvent encourager une personne à se marier avec une autre. Mais l'homme, il se doit de faire prévaloir les qualités morales et religieuses, et choisir une femme qui sera une bonne mère et une bonne éducatrice pour ses enfants. Et il en est de même pour la femme. Elle se doit de choisir un conjoint au noble caractère, une personne connue pour sa vertu et sa piété, avec qui elle pourra s'entraider dans le bien et l'éducation de ses enfants selon les préceptes de notre noble religion. Revenons donc à la biographie du cheikh rahimahullah ta'ala. Il perdit la vue à l'âge de 20 ans, mais cela ne l'empêcha pas de poursuivre l'étude de la science. Au contraire,
cela ne fit qu'accroître son enthousiasme et ses efforts, et Allah lui remplaça la perte de sa vue par une grande intelligence, clairvoyance du cœur et une science abondante. Subhanallah. Vous voyez que le shir, rahimahullah ta'ala, il a perdu la vue assez jeune, alors qu'il n'avait que 20 ans. Malgré cela, il a persisté, il a continué ses efforts dans l'apprentissage de la science jusqu'à atteindre ce rang éminent au sein de la communauté et faire partie de ses plus grands imams à notre époque. Et aujourd'hui, nombre de personnes jouissent du bienfait de la vue, mais l'utilisent pour des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas de ses serviteurs. Donc cette vue, tu dois prendre conscience que c'est un des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. Et tu dois utiliser ta vue dans ce qui te permet d'obtenir l'agrément et la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et entre dans cela l'apprentissage de la science, la lecture du Coran, la lecture des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lecture des livres de science, et ainsi de suite parmi les choses qui te profiteront au jour de la rencontre de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Le cheikh étudia la science auprès d'un grand nombre de savants de son époque, et à leur tête, Muhammad ibn Abdul Latif, Salih ibn Abdul Aziz, Saad ibn Atiq, Muhammad ibn Faris, ainsi que son éminence, le cheikh Muhammad ibn Ibrahim al-Sheikh, auprès de qui il fut assidu une dizaine d'années, durant lesquelles il étudia avec lui l'ensemble des sciences islamiques. Donc on voit à travers cela que la science, elle s'apprend de quelle manière? Elle s'apprend auprès des gens de science, de la bouche des savants, de la bouche des gens de science et des étudiants. Elle ne s'apprend pas en lisant des paroles d'inconnus sur les réseaux sociaux ou en regardant des vidéos de personnes dont les aptitudes ne sont pas confirmées sur YouTube ou autres, et ainsi de suite parmi les choses qui se sont propagées aujourd'hui. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils passent leur journée sur les réseaux sociaux comme YouTube, Twitter, Facebook et autres, et ils pensent qu'ils étudient la science. La science, elle ne s'obtient pas de cette manière. La science, elle se prend de la bouche des gens de science. Quant à ces réseaux ou autres outils comme les livres et autres, ceux-ci sont des moyens qui vont t'aider à augmenter tes connaissances et à les approfondir. Mais la base est que tu dois prendre cette science auprès des gens de science qui en ont les aptitudes, c'est-à-dire qui ont les aptitudes pour transmettre cette science, ceux qui sont connus pour celle-ci et qui sont connus pour leur droiture et leur suivi de la voie droite, la voie des gens de la sunna et du groupe, selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, exerça un certain nombre de fonctions au sein du royaume d'Arabie Saoudite. Il fut juge, enseignant à l'Institut des sciences, puis à la faculté de jurisprudence à Riyad, directeur de l'université islamique de Médine, mais aussi président de la direction des recherches scientifiques, de la délivrance des fatwas, du prêche et de l'orientation, et ce jusqu'en 1414. Il fut alors nommé, c'est-à-dire en 1414, grand moufti d'Arabie Saoudite, président de l'organisation des grands savants, ainsi que du comité permanent des recherches scientifiques. Le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, eut un très grand nombre d'élèves, et écrivit de nombreux livres. Et parmi ces livres, il y a cet épître que nous avons devant nous, des leçons importantes pour toute la communauté. Sa science, ses écrits et ses fatwas se propagèrent aux quatre coins du monde et devinrent une référence pour l'ensemble de la communauté musulmane. Et ce jusqu'à nos jours. Il décéda en l'an 1420 de l'Hégire, correspondant à l'an 1999 selon le calendrier grégorien. Et la prière fut accomplie sur lui à la mosquée sacrée de la Mecque, où il fut enterré, qu'Allah lui fasse miséricorde et élève son degré au paradis. Donc comme vous le voyez, ceci n'est qu'une biographie concise de l'auteur, rahimahullah ta'ala, mais en réalité il y aurait énormément de choses à dire au sujet de la vie, de la science, des travaux et des œuvres de cet imam, rahimahullah ta'ala. Nous allons donc maintenant passer à la lecture de l'ouvrage, en commençant par l'introduction de l'auteur, que vous retrouvez à la page 7 sur le livret PDF. Il dit, rahimahullah, les louanges sont à Allah, Seigneur de l'univers, et la fin heureuse sera pour les pieux. Qu'Allah couvre d'éloges et salue son serviteur et messager, notre prophète Muhammad, ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Ceci dit, voici quelques paroles concises, exposant une partie de ce qu'il incombe au commun des musulmans de connaître au sujet de la religion de l'islam. Donc on voit à travers cette parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala, que l'apprentissage de la science, ce n'est pas une chose qui est réservée à une catégorie de personnes au sein de la communauté. Mais l'apprentissage de la science,
c'est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il est obligatoire pour chacun d'entre nous d'apprendre parmi les règles de notre religion. Et parmi ces choses, il y a notamment ce qui est lié à la croyance. Également, ce qui nous permet d'accomplir nos adorations comme il se doit, en les accomplissant de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a légiférées. Également, parmi les choses qui nous incombent à tous de connaître, il y a la manière de se comporter avec les gens. Quels sont les comportements, les conduites que je me dois d'adopter en tant que musulman. Et ainsi de suite, parmi les choses que tout musulman se doit d'apprendre et de connaître au sujet de sa religion. Et c'est ce que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a réuni dans cet ouvrage. Et ce, comme il le dit, en quelques paroles concises. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandement développé ces sujets, mais se contentait d'amener les éléments les plus importants. Et on essayera dans notre explication, incha'Allah ta'ala, de rester concis, tel que l'a été l'auteur dans cet ouvrage, rahimahullah ta'ala. Et ce, afin de préserver le caractère simple et le caractère abordable de cet ouvrage. Il dit ensuite, rahimahullah, j'ai intitulé cet ouvrage « Les leçons importantes pour toute la communauté ». Comme on a dit, ces leçons, ce sont des leçons importantes. Le cheikh, rahimahullah ta'ala, il y a abordé des sujets que nul parmi nous n'est censé ignorer. Et ceci est important pour toute la communauté, c'est-à-dire que cela est profitable à tous. Aussi bien à l'étudiant en sciences, qui souhaite acquérir des bases dans la connaissance de sa religion, mais également pour le débutant, ou alors pour le nouveau musulman, qui apprendra ainsi les bases essentielles de la religion de l'islam. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit « Je demande à Allah d'en faire profiter les musulmans et d'accepter cela de ma part, il est certes bon et généreux. » Abdelaziz ibn Abdillah ibn Abbas. Et il n'y a pas de doute qu'Allah subhanahu wa ta'ala a rendu ce livre profitable à la communauté. Et ce jusqu'à aujourd'hui. Vous trouvez cet ouvrage qui est lu, enseigné, mémorisé, et il est même traduit en différentes langues et enseigné dans différents pays. Et on espère que tout cela soit un signe de l'acceptation de cette œuvre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a dit, leçon 1, la Fatiha et les courtes sourates. L'apprentissage de sourate al-Fatiha, cela fait partie des choses les plus importantes pour tout musulman. En effet, cette sourate, comme on va le voir par la suite, incha'Allah ta'ala, c'est la sourate la plus immense du Coran. Et c'est un des piliers de la prière. Tu la récites dans chaque unité de ta prière. Il est donc impensable qu'un musulman ne connaisse pas cette sourate. Ou alors qu'il ne lui accorde pas d'importance et ne cherche pas à comprendre ses sens. Mais il est plutôt indispensable que chacun d'entre nous apprenne cette sourate, apprenne à la réciter comme il se doit, et également apprenne les sens de cette sourate afin de la comprendre lors de sa récitation. Il dit donc, rahimahullah ta'ala, apprendre la sourate al-Fatiha, et ce qui est possible parmi les courtes sourates, de la sourate al-Zalzala jusqu'à la sourate al-Nas. Donc le cheikh ici, rahimahullah, il suggère aux débutants, à celui qui souhaite commencer à mémoriser le Coran, de commencer son apprentissage par ces courtes sourates. Et ce afin que tu puisses les réciter dans tes prières, que ce soit les prières obligatoires, ou bien les prières surrogatoires et même la prière de nuit. Et le cheikh ici, rahimahullah, il nous indique un point très important, qui est que l'apprentissage il a lieu par étapes. Il n'est pas possible pour nous d'apprendre la science d'un seul coup. Tu ne vas pas mémoriser l'entièreté du Coran en quelques jours ou quelques nuits. Mais tu dois avancer petit à petit sur le chemin de l'apprentissage. Et ce, en te fixant des objectifs concrets. Et en te fixant des objectifs qui sont réalisables en fonction de ton temps et en fonction de tes occupations. Et ceci est une des méthodes les plus bénéfiques qui te permettra, incha'Allah ta'ala, d'avancer de façon continue et de persévérer dans l'étude et l'apprentissage de la science. Contrairement à ceux qui vont se fixer de grands objectifs, des objectifs qui sont au-dessus de leurs capacités. Puis par la suite, ils ne s'y tiennent pas, ils n'arrivent pas à être assidus en cela, ou alors, ils se sont fixés des objectifs tellement hauts qu'ils se découragent alors, car ils n'arrivent pas à les atteindre. Donc ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il te montre que l'apprentissage, il commence par quoi? L'apprentissage de sourate al-Fatiha, et ensuite quelques sourates courtes parmi les sourates du Coran, de Zalzala an-Nas. Un objectif concret et un objectif réalisable pour chacun d'entre nous, bi'idhnillahi ta'ala. Et ensuite, si tu as atteint cet objectif, tu passeras à un objectif supérieur petit à petit.
en avançant pas à pas en fonction de tes capacités et de ton temps, incha'Allah ta'ala. Tout en te rappelant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que les œuvres les plus aimées d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les plus constantes, aussi minimes soient-elles. C'est-à-dire que même si tu n'apprends qu'un seul verset ou une seule ligne du Coran, mais que tu fais cela de manière régulière, alors tu verras qu'au bout de quelques mois et au bout de quelques années, tu trouveras les fruits de cet apprentissage. Contrairement à celui qui se fixe des objectifs trop élevés par rapport à ses capacités et qui ensuite n'arrive pas à s'y tenir. Il fait ça pendant 1 mois ou 2, puis après, il ralentit, voire il délaisse complètement l'apprentissage, wallahu al-musta'an. Et ceci est une erreur. Car premièrement, ceci ne te permettra pas d'être constant, donc tu n'avanceras pas sur le long terme. Et deuxièmement, ceci va te décourager et t'amener à délaisser l'apprentissage de la science. Alors que si tu te fixes des objectifs à hauteur de tes capacités, des objectifs réalisables, ceci te permettra d'être constant, bi'idhnillahi ta'ala. Donc tu commences par ces courtes sourates, puis tu avances graduellement après cela dans l'apprentissage du Coran, incha'Allah ta'ala. Ensuite, le cheikh, rahimahullah, il nous indique la bonne méthode pour apprendre le Coran, qu'il a synthétisé en 4 étapes. Il dit, rahimahullah, apprendre la sourate al-Fatiha et ce qui est possible parmi les courtes sourates, de la sourate al-Zalzala jusqu'à la sourate al-Nas, de la façon suivante. Premièrement, on récite et fait répéter à l'élève. C'est-à-dire que l'imam, ou alors le cheikh, ou l'enseignant, le professeur de Coran, ou alors le père avec ses enfants, la mère avec ses enfants, ils lisent le verset de façon correcte et le répètent à plusieurs reprises afin de faire écouter à l'élève la bonne prononciation de ces versets. Une fois que l'élève aura écouté le verset récité de la bonne manière plusieurs fois, on passe à la deuxième étape, le cheikh il dit, on lui corrige sa récitation. C'est-à-dire que l'élève il lit, ou il répète les versets, puis le professeur le corrige. Le nombre de fois nécessaire jusqu'à ce qu'il arrive à réciter le verset sans faute et sans erreur. Une fois ces 2 étapes franchies, on passera alors à la 3e étape. Il dit, rahimahullah, on lui fait mémoriser. Tu vois donc qu'on ne commence pas directement par la mémorisation. Mais on ne commence la mémorisation qu'après avoir corrigé la récitation. Une fois que l'élève, ou l'enfant, celui qui souhaite apprendre, arrive à prononcer les versets comme il se doit, alors il va commencer à mémoriser. Et à travers cela, on voit l'erreur que font nombre de débutants ou de nouveaux musulmans, ou de personnes qui ne savent pas lire l'arabe, et qui commencent par apprendre des sourates du Coran avec la phonétique. Et ceci est une erreur. Premièrement, car la phonétique, elle revient à altérer les termes du Coran, car il n'est pas possible d'atteindre avec la phonétique la réelle consonance des lettres originales en arabe. Donc en écrivant le Coran en phonétique, tu as altéré ces termes. Ceci est un point important qui nous montre qu'il nous incombe de délaisser cela et de ne pas penser que ceci est une chose insignifiante. Deuxièmement, étant donné que ces termes sont altérés, alors tu ne vas pas les prononcer comme il se doit, mais tu prononceras ces termes d'une manière incorrecte. Et c'est pour cela qu'il ne convient pas de commencer l'apprentissage avec la phonétique. Troisièmement, cet apprentissage que tu fais avec la phonétique, il te causera du tort et tu en verras les méfaits même lorsque tu auras appris la langue arabe et que tu sauras bien lire et prononcer le Coran. Car ce premier apprentissage que tu fais, c'est quelque chose qui va s'ancrer en toi. Tu vas répéter ces sourates en phonétique, avec une mauvaise prononciation, et tu vas les apprendre et les lire dans tes prières durant de nombreux mois ou de nombreuses années. Puis ensuite, tu vas enfin apprendre la langue arabe, apprendre à lire le Coran, apprendre les règles de la lecture du Coran, et tu vas te rendre compte que tu fais beaucoup d'erreurs dans ta récitation. Tu vas alors vouloir commencer à corriger cela. Et crois-moi que ceci sera beaucoup plus difficile qu'un premier apprentissage. C'est pour cela qu'il convient pour nous, en tant que non-arabophones, de faire précéder ces 4 étapes que le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionnées ici par une étape indispensable, qui est l'apprentissage de la langue arabe. Et quand on dit l'apprentissage de la langue arabe, je ne veux pas dire par là que tu n'apprends pas le Coran avant d'être arabophone, mais plutôt qu'il convient, pour pouvoir apprendre le Coran comme il se doit, que tu apprennes au moins l'alphabet arabe et les règles de lecture, que tu apprennes la sortie de chacune des lettres de l'alphabet, afin de prononcer ces sourates comme il se doit. Et tu ne dois pas penser que ceci est un objectif insurmontable. Ceci n'est qu'une histoire de quelques heures d'apprentissage bi'idhnillahi ta'ala, pour celui qui en a la volonté et à qui Allah l'a facilité. Donc si tu ne sais pas lire l'arabe, et que tu as dans ton entourage des personnes qui ont la capacité de t'apprendre à lire,
c'est par cela que tu dois commencer. Tu apprends à lire l'arabe, tu apprends à prononcer les syllabes, et ainsi de suite. Et ceci t'aidera à apprendre le Coran comme il se doit. Et comme vous le voyez ici, le cheikh rahimahullah ta'ala, dans les 3 étapes qu'il a mentionnées, il a dit, on récite et fait répéter à l'élève. On lui corrige sa récitation, c'est-à-dire que l'élève il va répéter ce que le professeur récite et le professeur va le corriger. Ceci est faisable même sans mushaf. Le professeur lit le verset et l'élève le répète. Et ainsi il le prononcera incha'Allah ta'ala de la bonne manière. Contrairement à celui qui va apprendre seul, avec de la phonétique, qui altérera les termes du Coran, wallah al-musta'an. Donc on a vu ces 3 étapes indispensables pour l'apprentissage et la mémorisation du Coran. Ensuite, la 4e étape, le cheikh il dit, rahimahullah, on lui explique ce qu'il doit en comprendre. C'est-à-dire, on lui explique l'essence de ces versets du Coran qu'il est en train de mémoriser. Et ceci est une chose indispensable. Car le Coran, il n'a pas été révélé pour qu'on le lise sans en comprendre le sens. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce livre comme guide pour l'humanité. Et si tu souhaites profiter de ce qui est venu comme enseignement dans ce Coran, alors il est indispensable pour toi que tu apprennes le sens de ces versets du Coran. Et non pas que tu te contentes de réciter ces versets sans chercher à comprendre le sens. Il est rapporté des compagnons radiyallahu ta'ala anhum qu'ils apprenaient de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam 10 versets. Et ils ne passaient pas à des versets suivants avant d'en avoir compris le sens et d'avoir mis en pratique ce que ces versets impliquent. Donc on voit que cette dernière étape, c'est une étape très importante. Que tu comprennes le sens de Surat al-Fatiha, que tu comprennes le sens des versets que tu récites dans tes prières, et que tu médites sur ces sens, et que tu mettes en pratique tout ce que cela implique. Donc nos cours ici, ils vont surtout se porter sur cette 4e étape. Quant aux 3 premières étapes, je vous laisse le soin de choisir dans votre entourage, en fonction de vos possibilités, un professeur qui vous aidera à cela. Et alhamdulillah, aujourd'hui à notre époque, ceci a été facilité, même pour ceux qui ne trouvent pas d'imams compétents ou de professeurs compétents dans leur région. Il y a aujourd'hui une multitude de cours en ligne qui sont proposés et qui permettent ainsi à la personne de pouvoir atteindre cet objectif comme il se doit, incha'Allah ta'ala. Donc nous ici on va se concentrer surtout sur la 4e étape qui est de comprendre l'essence de ces versets. Et dans le cours d'aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, on va voir une explication concise de Surat al-Fatiha. Quant aux autres sourates, on les verra incha'Allah ta'ala dans les cours des mercredis et jeudis, comme cela a été annoncé. Donc tout d'abord, Surat al-Fatiha, comme vous l'avez entendu, c'est une sourate immense. C'est la sourate la plus immense du Coran. C'est l'ouverture du livre, et c'est par elle que l'on commence la récitation en prière. On la récite dans chacune de nos unités de prière. Elle est d'ailleurs appelée Kitab, la mère du livre, ou alors Qur'an, la mère du Coran. Elle est également appelée As-Sab'ul Mathani, les 7 répétés, c'est-à-dire les 7 versets qui sont répétés en référence aux 7 versets de cette sourate. Elle est également appelée Al-Qur'an Al-Azim, le Coran immense, comme cela est venu dans le hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce sont les 7 répétés, les 7 versets répétés, et le Coran immense qui m'a été donné, c'est-à-dire qui m'a été révélé. Et cette sourate, c'est également une ruqya, comme cela est rapporté dans le hadith de l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, qui rapporte qu'un jour, un homme s'est fait piquer et on a pratiqué sur lui la ruqya en récitant sur lui Surat al-Fatiha. Et cette personne a ensuite été guérie, simplement avec la lecture de Surat al-Fatiha. Et ça, c'est un point important que je souhaite souligner. Car de nombreuses personnes pensent que pour faire ruqya, il faut mémoriser tout le Coran ou avoir appris telle et telle chose et ainsi de suite. Alors qu'en réalité, lorsque tu es malade et que tu as besoin de ruqya, il t'est possible de te le faire toi-même. Il t'est possible de le faire à tes enfants, à tes proches, et ainsi de suite. Même si ce n'est qu'avec la récitation de Surat al-Fatiha, que nous connaissons tous. Tu n'as pas besoin de demander à telle ou telle personne de venir te réciter, mais tu peux le faire toi-même. Tu lis cette sourate avec l'intention que ceci soit pour toi une cause de guérison. Et bi'idhnillah, tu verras les effets surprenants de la lecture de cette sourate si tu le fais sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et en ayant la ferme conviction que ceci est un moyen de guérison. Cette sourate donc, comme vous le voyez, elle a des mérites immenses. Et on a dit c'est la sourate la plus immense du Coran. Comme cela est rapporté par l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala d'après Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala anhu.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a un jour dit, je vais t'apprendre quelle est la sourate la plus immense du Coran avant que tu sortes de la mosquée. Alors Abu Sa'id nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le prit par la main. Et lorsqu'il voulut sortir de la mosquée, il lui dit, ô messager d'Allah, tu m'as dit que tu m'apprendrais quelle est la sourate la plus immense du Coran. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Naam, c'est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. C'est-à-dire surat al-Fatiha. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les 7 versets répétés et le Coran immense qui m'a été donné. Et dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu nous dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui accomplit une prière dans laquelle il ne récite pas la mère du Coran, c'est-à-dire surat al-Fatiha, alors sa prière est déficiente, et elle est incomplète. Et dans une autre version, il dit, celui qui accomplit une prière dans laquelle il ne récite pas la mère du livre, alors il n'a pas de prière. C'est-à-dire que sa prière n'est pas valide. Et toujours dans un hadith rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allahu azza wa jalla dit. C'est-à-dire que c'est un hadith qudsi, un hadith divin, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte la parole de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. La prière a été partagée en 2 entre moi et mon serviteur. Et méditez bien sur ce hadith et pensez à celui-ci lorsque vous récitez surat al-Fatiha. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, Allah dit, mon serviteur m'a loué. Puis lorsqu'il dit Ar-Rahman Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Allah dit, mon serviteur a fait mes éloges. Puis lorsqu'il dit Maliki Yawmiddin, maître au jour de la rétribution, Allah dit, mon serviteur m'a glorifié. Puis lorsqu'il dit Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, Allah dit, ceci est entre moi et mon serviteur. C'est-à-dire que ce verset est partagé entre Allah et le serviteur. C'est toi seul que nous adorons, ceci est pour Allah, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Ceci est pour le serviteur, il commence à invoquer et à demander l'aide de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et mon serviteur aura ce qu'il demande. Puis lorsqu'il dit Ihdina as-sirata al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin. Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceci est pour mon serviteur, et mon serviteur aura ce qu'il demande. C'est-à-dire que ceci est une invocation qui est exaucée. Donc tu vois à travers ce hadith l'immensité de cette sourate. Et que lorsque tu la récites, tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à ta demande. Donc cette sourate, elle comprend les louanges et les glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous l'avez vu dans les premiers versets. Mais elle comprend également un pacte et un engagement entre le serviteur et son Seigneur. C'est-à-dire que le serviteur, il s'engage à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans aucun associé. Puis il demande à son Seigneur subhanahu wa ta'ala de l'aider en cela, de l'aider à l'adorer, de le guider sur le droit chemin, le chemin de ceux qu'il a comblés de ses bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru la colère, ni des égarés. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il s'engage de répondre au serviteur, de répondre à cette demande. Et donc cette sourate, c'est un peu comme une invocation, une demande que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le voyez à travers ce hadith, il nous montre que cette sourate, elle est composée de 7 versets. Et que le premier verset est Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le hadith al-Qudsi que l'on vient de lire, la prière, c'est-à-dire surat al-Fatiha, a été partagée en 2 entre moi et mon serviteur. Lorsqu'il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ceci est le premier verset. Ar-Rahman Ar-Rahim, le deuxième verset. Maliki Yawmiddin, le troisième verset. Ces 3 versets, ils sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont des louanges, des éloges et des glorifications d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. Ceci est entre moi et mon serviteur. Donc ceci est le 4e verset, le verset du milieu. Il est entre Allah subhanahu wa ta'ala et entre le serviteur. Ensuite, Ihdina as-sirata al-mustaqim, 5e verset. Sirata alladhina an'amta alayhim, ceci est le 6e verset. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et ceci est le 7e et dernier verset de Surat al-Fatiha, comme nous le prouve ce hadith. Donc la basmala,
lorsque tu dis Bismillahir-Rahmanir-Rahim, avant de réciter Surat al-Fatiha, ceci n'est pas un verset de la Surat, mais c'est un verset du Coran qui a été révélé afin de faire la distinction entre les Surats, comme vous le voyez dans le noble Coran, car elle est présente au début de chaque Surat à l'exception de Surat al-Tawbah. Et on voit également à travers ce hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé la Fatiha la prière. J'ai partagé la prière entre moi et mon serviteur. Et lorsqu'il parle de la prière, ici il parle de quoi? Il parle de Surat al-Fatiha. Et cela nous prouve que Surat al-Fatiha c'est le pilier le plus important de la prière. Et c'est pour cela que l'avis authentique parmi les avis des gens de science est qu'il est obligatoire pour tous de la réciter dans chaque unité de prière. Que tu pries seul, que tu sois imam ou que tu pries derrière l'imam. Et ce que ce soit dans les prières à voix haute ou alors dans les prières à voix basse. Et ceci est notamment l'avis de l'auteur, de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, et bien d'autres parmi les gens de science. Passons maintenant à l'explication concise des sens de ces versets. Donc tu commences dans le premier verset par dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Alhamd, cela signifie les louanges. Et les louanges, tu les adresses à Allah subhanahu wa ta'ala, car Allah subhanahu wa ta'ala possède les attributs de perfection. C'est donc à lui que reviennent l'ensemble des louanges. Et il est digne de ces louanges subhanahu wa ta'ala. Donc tu dis Alhamdulillah, les louanges sont à Allah. Et Allah c'est le nom de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et il n'est permis de nommer personne d'autre que lui par ce nom. Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers. Le Seigneur, c'est celui qui t'a créé, c'est celui qui t'a donné la vie et qui te donnera la mort. Et c'est celui qui administre toutes choses dans cet univers. Et Al-Alamin, c'est le pluriel du mot Alam, qui désigne toute chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, le Seigneur de toute chose autre que lui. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui existe dans cet univers sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit son Seigneur. Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ce sont deux des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces deux noms, ils nous indiquent qu'il fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est miséricordieux. Ar-Rahman, il nous indique une miséricorde qui atteint l'ensemble de ses créatures, tandis qu'Ar-Rahim nous indique une miséricorde qui est spécifique aux croyants. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 43 de Surat al-Ahzab, وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. Et il est Rahim, très miséricordieux, envers qui? Envers les croyants. Et le nom Ar-Rahman, il est également spécifique à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il n'est permis à personne de s'appeler ou d'appeler autre que lui par ce nom. Car c'est un nom qui est réservé à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, tu dis dans le troisième verset, Maliki Yawmiddin, maître du jour de la rétribution. Ou selon l'autre lecture, Maliki Yawmiddin, sans le med, et qui est une lecture authentique, cela voudra dire souverain ou roi du jour de la rétribution. Et pourquoi le jour de la rétribution a été spécifié ici? Car Allah subhanahu wa ta'ala est le roi de l'ensemble des jours. Et il est le maître de l'ensemble des jours. Mais ici, il a été spécifié, car ici-bas, il y a des rois, il y a des maîtres, mais au jour de la rétribution, la royauté d'Allah subhanahu wa ta'ala apparaîtra à tous. Donc Yawmiddin, c'est le jour de la rétribution. C'est-à-dire le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va rétribuer les créatures pour leurs œuvres. Si leurs œuvres sont bonnes, alors ils recevront une bonne rétribution au jour de la résurrection. Mais si leurs œuvres sont mauvaises, leur rétribution sera mauvaise, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala choisit de les pardonner. Demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous pardonner nos péchés. Donc on voit dans ce verset que din, qui peut être employé parfois dans le sens de la religion, il désigne ici la rétribution et les comptes, c'est-à-dire les comptes qui seront demandés aux serviteurs, puis ensuite ils seront rétribués en fonction de leurs œuvres. Comme il est venu également dans le verset 25 de Surat An-Nur, يَوْمَئِذٍ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ. Ce jour-là, Allah leur donnera leur pleine et vraie rétribution. Tu dis ensuite, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. C'est toi seul que nous adorons, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. C'est-à-dire que l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes tes adorations, tu les voues à qui? Tu les voues à Allah subhanahu wa ta'ala seul, en dehors de tout autre que lui. Et ensuite tu dis, wa iyyaka nasta'in.
et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. C'est-à-dire que tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala, et tu lui confies l'ensemble de tes affaires. Et tu sais que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras atteindre aucun objectif. Pas même le fait de lui vouer l'adoration exclusivement. Ceci est un objectif que tu ne peux atteindre qu'avec l'aide de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc dans toutes tes affaires, tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu médites, tu verras que l'ensemble de la religion, elle revient à ces deux fondements essentiels, qui sont présents dans ce verset, Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. En prononçant cette parole, tu te désavoues du shirk, tu te désavoues du polythéisme. Wa iyyaka nasta'in, et c'est de toi seul dont nous implorons l'aide. En disant cette parole, tu reconnais ta faiblesse et tu reconnais que tu as besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala et que tu t'en remets à lui dans l'ensemble de tes affaires. Puis ensuite, après avoir reconnu cela, après avoir reconnu que l'adoration est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, et après avoir reconnu que tu as besoin de son aide, tu vas lui adresser cette demande immense, qui est sa parole, que tu récites en disant « Ihdina as-sirata al-mustaqim » Guide-nous sur le droit chemin. Donc ceci est une invocation que tu adresses à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu lui demandes de te guider. De te guider où? De te guider sur le droit chemin. C'est-à-dire de te guider vers la voie claire, menant à Allah subhanahu wa ta'ala et menant à son paradis. Et cette voie, elle est basée sur deux points essentiels. Le premier est de connaître la vérité, car si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras pas connaître quel est le droit chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci passe par l'apprentissage de la science, l'apprentissage de la religion. Et le deuxième point, c'est la mise en pratique de cette science, la mise en pratique de cette religion que tu apprends. Et ceci est indispensable pour être sur la voie droite. Pour être sur le droit chemin, tu dois impérativement apprendre à connaître la vérité, et deuxièmement, tu dois mettre en pratique cette vérité. Donc être guidé à la voie droite, c'est d'être guidé à la religion de vérité. Et être guidé sur la voie droite, c'est-à-dire être guidé à la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, en te soumettant à lui dans l'ensemble des règles religieuses, c'est-à-dire en accomplissant ses ordres et en délaissant ses interdits. Donc tu vois à travers cela que ceci est une invocation immense, une invocation d'une grande importance que tu répètes dans chaque unité de tes prières. Donc lorsque tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te guider sur le droit chemin, tu lui demandes également de te faciliter l'apprentissage de la religion, afin de pouvoir connaître quel est ce droit chemin qui mène à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a clarifié quel est ce chemin et quelles sont les caractéristiques principales de ceux qui empruntent ce chemin. Il dit subhanahu wa ta'ala, Sirata alladhina an'amta alayhim, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et qui sont ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits? La réponse, elle se trouve dans le verset 69 de Surat An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولِ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits. Qui sont-ils? مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Et quel bon compagnon que cela. Donc on voit à travers ce verset que les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux, quel est le bienfait dont Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés? Ce bienfait qui leur a permis d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et au messager sallallahu alayhi wa sallam, de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala et de suivre le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ils ont connu la vérité et ils ont mis en pratique cette vérité. Donc les deux caractéristiques les plus importantes desquelles doit se parer celui qui souhaite emprunter le droit chemin, c'est l'apprentissage de la vérité, l'apprentissage de la science religieuse et la mise en pratique de cette science, la mise en pratique de la vérité. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe de deux groupes qui se sont égarés à ce sujet, qui se sont égarés du droit chemin. Il dit subhanahu wa ta'ala غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. Non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Ceux qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont les juifs, les Yahoud. Ils ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, pourquoi? Car ils ont connu la vérité, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, ils connaissaient ces caractéristiques qui leur permettaient de le reconnaître. Au fond d'eux, ils savaient que c'était un prophète, celui qu'ils attendaient.
mais l'orgueil les a empêchés de le suivre. Pourquoi? Car il a été envoyé parmi les enfants d'Ismaïl, parmi les Arabes, et il n'a pas été envoyé parmi les enfants d'Israël. Donc par orgueil, bien qu'ils savaient avec certitude que c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont refusé de le suivre. Ils ont donc connu la vérité, mais ils ne l'ont pas mise en pratique. Ceci les a conduits à quoi? À encourir la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les égarés, ce sont les chrétiens, Nasara, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala avec ignorance, sans science, en commettant des innovations, en accomplissant des choses qui ne sont pas légiférées en pensant par celles-ci, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate, il nous met en garde contre la voie de ces deux groupes, la voie des juifs et la voie des chrétiens. La voie des juifs qui est d'apprendre la vérité, de connaître la vérité, mais de ne pas la mettre en pratique. Donc tu comprends à travers cela que l'objectif de l'apprentissage de la science, ce n'est pas simplement d'emmagasiner des données, d'emmagasiner des connaissances, sans que cela ne soit suivi d'œuvres et de mise en pratique. Mais la finalité de la science est de connaître la vérité, c'est que tu la mettes en pratique, afin de pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous met en garde contre la voie du deuxième groupe, qui est la voie des chrétiens, la voie des égarés, la voie de ceux qui œuvrent avec ignorance. C'est-à-dire qu'il nous met en garde contre les innovations et le fait d'œuvrer sans apprendre la science. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils prient mais ils n'ont pas appris les règles de la prière. Ils jeûnent le mois de Ramadan mais ils ne connaissent pas les règles du jeûne. Ils ont des biens, ils ont de l'argent, mais ils ne connaissent pas les règles de la zakat. Ils partent au pèlerinage, et ceci est une chose plus flagrante encore, et ils ne connaissent même pas les règles du pèlerinage. Il arrive là-bas, à Mecca, il ne sait pas ce qu'il doit faire. Ceci le conduit à quoi? Ceci le conduit à accomplir des choses qui ne sont pas légiférées, et à commettre des innovations. Et tout ceci est rejeté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala d'après notre mère, Aïcha radiyallahu ta'ala anha, Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci sera rejetée. Donc le musulman, il doit prendre garde à ne pas suivre les mauvaises voies de ceux qui nous ont précédés, comme les voies des juifs et des chrétiens. Donc si tu souhaites faire partie de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits, et ne pas faire partie de ceux qui encourent la colère d'Allah ou des égarés, tu te dois d'apprendre la vérité, apprendre la science religieuse, et mettre en pratique cette science religieuse. Et ne pas œuvrer pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est en accomplissant des choses qui ont été légiférées dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que tu vas t'écarter des choses innovées en religion. Mais tu ne te rapproches d'Allah subhanahu wa ta'ala que de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et cette science que tu apprends, tu prends garde à ne pas l'apprendre seulement pour la connaître. Mais ton objectif, ce doit être la mise en pratique de cette science. Et ainsi tu seras de ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblés de ses bienfaits. En rapport de Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ta'ala, un des imams et des savants parmi les savants des salafs, qu'il a dit: quiconque se corrompt parmi nos savants, alors il a une similitude avec les juifs. Et quiconque se corrompt parmi nos adorateurs, alors il a une similitude avec les chrétiens. C'est-à-dire que celui qui se corrompt parmi les savants, en délaissant la mise en pratique de la science qu'il connaît, alors celui-ci est semblable aux juifs qui ont connu la vérité et ne l'ont pas mise en pratique. Et celui qui se corrompt parmi les adorateurs, en accomplissant par exemple des choses qui ne sont pas légiférées, ou alors en se consacrant à l'adoration, comme on a dit, sans apprendre les règles de cette adoration, alors celui-ci il est semblable aux chrétiens. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis contre le suivi de leur voie dans Surat al-Fatiha. Et dans chacune de tes prières, tu récites cette sourate et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te préserver, de suivre leur voie. Donc maintenant que tu as compris cela, tu as compris l'importance de l'apprentissage de la science et qu'il ne t'est pas permis d'œuvrer si ce n'est en apprenant les règles des œuvres que tu souhaites accomplir et la mise en pratique de cette science que tu apprends. Et que l'objectif n'est pas simplement d'apprendre cette science afin d'augmenter tes connaissances ou d'augmenter ta culture personnelle, mais l'objectif, c'est d'apprendre afin de mettre en pratique cette science pour pouvoir te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec science et clairvoyance. Enfin, après avoir récité cette sourate, sourate al-Fatiha, il est légiféré de dire Amin, que ce soit durant la prière ou en dehors de la prière. Et Amin, cela signifie « Oh Allah, exauce ». C'est-à-dire exauce cette demande que je viens de te adresser en me guidant
sur la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Et il est venu concernant le mérite de cette parole, dans les deux recueils de hadiths authentiques d'Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, lorsque l'imam dit Amin, alors dites Amin. Et celui dont le Amin correspondra au Amin des malaïkas, des anges, c'est-à-dire qu'il dira Amin en même temps que les anges, alors il lui sera pardonné ses péchés passés. Donc lorsque l'imam dit Amin, tu dis Amin en même temps que lui en prolongeant bien la prononciation de ce mot, en disant Amin. Et ce afin que ton Amin corresponde à celui des anges et que tu te vois ainsi pardonner tes péchés passés. Donc on voit à travers cela que cette sourate, c'est une sourate immense. Elle regroupe les points essentiels de notre religion. On y trouve les trois sortes de tawhid. Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, dans la parole Rabbil Alamin, Seigneur de l'univers. On retrouve Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans la divinisation, l'unicité dans l'adoration, le fait que l'on doit vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, dans la parole Iyyaka na'bud, c'est toi seul que nous adorons. On retrouve également l'unicité dans les noms et attributs, à travers les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous sont mentionnés dans cette sourate, comme Rabbul Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim. Tout ceci font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que de ses attributs, l'attribut de la miséricorde comme on l'a vu. Également, cette sourate elle nous prouve la réalité de la prophétie. Car lorsque tu dis à Allah subhanahu wa ta'ala Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, comment peux-tu être guidé sur ce droit chemin si ce n'est par l'envoi d'un messager qui te clarifie cette voie? Donc ceci se prouve la réalité de la prophétie de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Également cette sourate elle te prouve que tu seras rétribué pour tes œuvres. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans celle-ci Maliki yawmiddin, maître au jour de la rétribution. Comme on l'a vu, la rétribution en fonction de nos œuvres. Si elles sont bonnes, la rétribution sera bonne, et si elles sont mauvaises et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous pardonne pas, alors la rétribution sera mauvaise et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous pardonner. Et enfin, cette sourate, elle nous montre la clarification de la voie de la vérité. Et elle réfute l'ensemble des gens de l'innovation et de l'égarement. Comme on l'a vu à travers les derniers versets, Ihdina as-sirat al-mustaqim, guide-nous sur le droit chemin, sirat alladhina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim waladdallin. Le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, ceux qui apprennent la science, qui apprennent la voie de la vérité, la suivent et la mettent en pratique. Non pas la voie de ceux qui ont encouru ta colère, ceux qui connaissent la vérité mais ne la suivent pas et ne la mettent pas en pratique, ni des égarés, ceux qui œuvrent sans aucune science, mais qui œuvrent avec ignorance. Wallahu al-musta'an. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, et on continuera l'explication des courtes sourates du Coran auxquelles l'auteur, rahimahullah ta'ala, a fait référence ici, qui sont les sourates de Zalzala jusqu'à Nas, dans les cours des mercredis et des jeudis, incha'Allah ta'ala, et dans les cours de demain, nous verrons la deuxième leçon de cet ouvrage qui traite des piliers de l'islam, bi'idnillahi ta'ala. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire profiter de ce que l'on a dit et écouté. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de cette assise une preuve pour nous et non pas contre nous au jour de sa rencontre. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.